Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. 6e journée à la neuvaine du Saint-Esprit. Donc hier j'ai oublié de faire ma vidéo, je me suis endormie, c'est pas grave, on va décaler ou j'en ferai 2, je sais pas aujourd'hui, on va voir ça. Donc, hier l'apprentissage du jour, c'était quoi? À quelle importance on peut donner aux échanges que nous vivons? C'est-à-dire que je vous le rappelle par rapport aux différents moyens de communication que nous avons en fonction de nos ressentis. On peut avoir parfois l'impression de ne pas avoir reçu l'attention ou l'affection d'une personne, alors que celle-ci l'a exprimé, mais d'une manière complètement différente de ce que nous pouvons recevoir. Là, les fêtes arrivent, donc une fois encore, c'est... Là, je vous rappelle qu'on est quand même sur la blessure du cœur, hein. C'était ce qui était partagé par rapport à mes ressentis et par rapport à cette neuvaine au Saint-Esprit. Donc avoir l'Esprit Saint clair et le cœur évidemment clair et libéré de toutes nos rancœurs, de toutes nos frustrations, de tout ce qu'on n'a pas compris. Voilà, et par rapport à toutes les relations, que ce soit par rapport à nos parents, à nos enfants, à nos amis, par rapport à nos collègues ou à notre partenaire de vie, eh bien, en fonction de comment je communique, je peux parfois avoir l'impression que je n'ai pas reçu parce que je ne communique pas de la même façon, donc je ne reçois pas de la même façon. Là, on arrive à Noël, il y a des personnes pour qui le plus important, ce sera de faire tout plein de cadeaux ou d'avoir le meilleur cadeau, le cadeau le plus original. Pour d'autres, ce sera de passer un moment au calme, de partager un jeu de société ou une conversation enrichissante. Pour d'autres, ce sera vraiment de bien manger, d'être bien reçu. Et c'est vrai que c'est des moments comme les anniversaires où, vous savez, il y en a qui accordent de l'importance à la date d'anniversaire de rencontre ou une date d'anniversaire de deuil ou une date d'anniversaire de séparation. Et si on oublie de la fêter ou si on ne fait pas quelque chose de particulier pour ce moment-là, on peut avoir l'impression que ça ne compte pas pour l'autre. En même temps, oui et non. Si on ne le fait pas, c'est qu'en général, pour nous, il n'y a pas d'importance puisque ce sera peut-être plus tous les jours en fait qui comptent ou tous les instants qu'on passe réellement ensemble qui comptent et non pas uniquement la journée d'anniversaire. Mais juste pour rappeler qu'en fait, dans les relations, parfois on peut avoir l'impression d'avoir tout donné, d'avoir tout fait, que l'autre n'a absolument rien fait pour la vie du couple ou par rapport aux enfants, alors qu'en fait, je vais le prendre par rapport à moi. Moi, la façon que j'ai de voir les choses et de prendre soin des gens que j'aime, c'est vraiment d'être présente et énergétiquement en fait de fournir en fait, d'envelopper les gens avec mon énergie et qu'ils soient malades ou alors qu'ils soient déprimés ou qu'ils soient mal à l'aise, eh bien je vais tout faire parce que j'ai cette capacité, j'ai cette empathie, c'est comme ça, pour pouvoir les envelopper et les porter, les élever et leur apporter un maximum de confort. Alors que pour d'autres personnes, pour mon ex par exemple, apporter du confort au niveau de la famille, eh bien c'était plutôt matériel, faire en sorte qu'on ne manque de rien, faire en sorte qu'on puisse avoir tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc on peut se dire, par exemple, je suis invitée à un repas et vous savez, il y a des personnes qui vont faire genre un dîner presque parfait, qui vont vous mettre 2-3 entrées, 2-3 plats, 2-3 desserts. Et pour vous qui êtes fin gourmet ou non, vous appréciez ou non cette façon de faire. Et lorsque vous recevez chez vous, bah, vous allez peut-être recevoir le plus simple du monde, faire genre un apéro dînatoire ou un truc comme ça.
Et on peut avoir l'impression en fait que vous prenez pas plaisir à recevoir ou que vous n'êtes pas engagé, investi pour faire en sorte que les personnes qui viennent chez vous se sentent vraiment accueillies comme au resto. Donc juste analyser surtout là avant les fêtes, hein, vraiment bien analyser qu'est-ce que vous apportez, comment vous apportez et comment les autres, chacun apporte pour bien distinguer en fait que effectivement chacun va montrer son affection d'une manière différente et que vous pouvez passer à côté et vous dire lui il en avait rien à foutre, il a rien préparé, il est venu avec rien et puis finalement c'est la personne qui va mettre l'ambiance pendant toute la soirée. Donc portez votre attention vraiment au comportement des gens, à ce qui favorise le plus. Est-ce que ce sera plutôt des paroles réconfortantes ou une oreille attentive, ou alors est-ce que ce sera plutôt une personne qui va mettre les petits plats dans les grands, qui va faire de la déco, est-ce que ce sera plutôt une personne qui va faire plein de cadeaux et qui va essayer de trouver l'originalité de ce qui vous convient le mieux. Moi personnellement je préfère ne pas faire de cadeaux, ça me fait chier déjà de faire les cadeaux, donc pendant plusieurs années, oui, je l'ai fait parce que tout le monde fait des cadeaux et je me disais c'est pas sympa de venir sans cadeau alors que tout le monde te fait un cadeau. Et puis là, depuis 2 ans, j'ai décidé que stop, c'est pas ma façon de procéder à moi en fait. Donc faire un cadeau en me disant ça me fait chier de le faire parce que je le fais par obligation, je le fais pas parce que ça me fait plaisir, voilà, ça me fait chier de trouver le cadeau qui va convenir à la personne. Ça me fait chier d'avoir tout plein de cadeaux à faire et puis du coup dépenser un budget monstre pour le soir de Noël. Et voilà, moi j'avais comme idée en fait de faire chacun fait un cadeau et puis comme ça tout le monde a un cadeau mais on n'est pas obligé de se ruiner non plus. Et on n'est pas obligé d'offrir des petites conneries qui vont finir à la poubelle ou qu'on se dit ouais c'est génial mais je sais pas ce que j'en fais, je vais le offrir l'année prochaine à quelqu'un d'autre ou je vais le revendre. Donc voilà, mais c'est ma façon de penser et je comprends tout à fait que autour de moi on puisse se dire c'est une crevarde ou c'est pas cool, ou elle nous montre pas sa façon de... Elle en a rien à foutre de nous, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc non, ce n'est pas que j'en ai rien à foutre des gens, c'est juste que moi, je ne porte pas d'intérêt aux cadeaux. Voilà, moi, ça me fait chier d'avoir tout plein de cadeaux, et puis ça me fait chier d'en faire tout plein aussi. Voilà, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de mal. Enfin, si je fais un cadeau, c'est parce que je sais que la personne, ça lui fera plaisir, ça lui sera utile et elle s'y attendait pas. Moi, faire un cadeau en me disant, voilà, j'ai la liste, elle est là, tu choisis parmi ça, ça me fait un petit peu chier. Et chacun voit midi à sa porte. Et voilà quoi, juste respecter la vie de la personne qui est en face de toi, qui trouvera adéquat ou non de t'offrir un cadeau. Donc ça peut faire des tensions. Et voilà, l'explosion. Ça peut faire des tensions, ce genre de choses. C'est comme le dîner, quoi. Est-ce qu'on fait entrée, apéro, entrée, plat, dessert, le fameux vin qui va avec tel plat, et puis un autre vin qui va avec tel plat, et puis un autre vin, et puis un péteux, et nanana. Ou est-ce qu'on fait, voilà quoi, un truc original que tout le monde a envie de manger, mais qui ne demande pas forcément de la préparation, ou est-ce qu'on se fait juste un assortiment de surgelés, voilà. On a tous des modes de fonctionnement différents. Et à partir du moment où on se dit, ok, c'est comme ça pour ces personnes-là, elles fonctionnent comme ça, je respecte leur avis, tout en exposant notre façon. Par exemple, moi je mange pas de fruits de mer, donc si on me présente un plateau de fruits de mer et qu'on me dit, il n'y a que des fruits de mer à manger, on fait un buffet froid et c'est des fruits de mer, bon, je vais être obligée quand même de dire, non, faut qu'on trouve un compromis. Mais voilà, juste pas se faire une syncope parce que par exemple... on n'aura pas fait la superbe entrée ou le traditionnel chapon ou je ne sais quoi. Voilà pour... Alors voilà, là j'en ai 2. Ah putain, mais c'est encore pareil, pardon, excusez-moi. Ça m'agace quand je fais tout le temps les mêmes cartes. Il y en a plein des cartes. Pourquoi c'est tout le temps les mêmes? Donc, là on nous parle de l'envolée du cœur. Avoir le cœur léger. Et là on nous parle du poison. Alors, peut-être se libérer de tout ce qui nous empoisonne.
comme je vous disais, d'avoir des mauvaises pensées, des jugements, des critiques par rapport à ce que dit l'autre ou fait l'autre. Voilà, à partir du moment où on vient se concentrer sur soi, où on vient se dire « Ah, mais lui, il m'énerve, va faire comme ça », eh bien, qu'est-ce qui vient m'énerver vraiment au fond de moi, en fait? Pourquoi est-ce que son attitude ou ce qu'il vient de dire, ça m'énerve, ça me dépasse, ça me blesse ou... voilà. Essayez de réfléchir par rapport à ça. Alors, les petits messages du jour par rapport à la neuvaine. Le vœu de la forêt. Donc, un peu comme la visualisation, quoi. Sauf en connexion avec la nature. On va voir les messages après qui nous sont donnés. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Complétez le tirage. Un dernier petit message. Hop, ouais, ben dis donc. La trahison. Oh, bah dis donc. What else, what else, what else. Alors c'est marrant parce que cette carte de la trahison, je l'ai dans mon jeu du féminin sacré, je le prends pas et je la retrouve là. C'est quand même fou cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais reprendre ça. Alors, par rapport à l'envolée du cœur, votre quotidien ne cesse de rimer avec la course. La course, c'est toujours la course. Vous rêvez de vous poser rien que 5 minutes et de prendre le temps de respirer. Cette carte est votre joker à utiliser sans modération. Rien de tel que de se ressourcer dans la nature pour se remplir d'énergie et de joie. Organisez-vous un moment paisible, rien que pour vous, comme une balade en forêt. Tout votre être vous réclame ce moment de calme et de volupté. Alors, laissez-vous porter par cette envie d'air pur. Votre cœur n'en sera que plus gonflé de gratitude et de sérénité. Personnellement, j'ai pris l'air aujourd'hui, donc cette carte-là ne me parle pas. Hormis le fait d'essayer d'avoir restons à quai. Le cœur beaucoup plus léger et beaucoup plus ouvert. En même temps, on est sur la neuvaine pour se nettoyer le cœur, là, donc je ne saurais quoi vous dire par rapport à cette envolée du cœur. Voilà. Ensuite, nous avions le poison. Votre corps terrestre demande de l'aide. Il vous demande de l'écouter. Sachez le reposer, sachez lui donner la nourriture qu'il mérite afin de reprendre la force nécessaire pour le faire vivre. Ne vous laissez plus emprisonner par des croyances qui n'ont plus leur place dans ce monde. Le lâcher-prise est l'issue de votre paix. Ne cherchez pas à contrôler les situations que vous ne maîtrisez pas. Personnellement, là, j'essaye pas de contrôler quoi que ce soit. Donc, cette carte-là ne me parle pas non plus, hormis le fait que je dois évidemment assainir mon corps, bien mieux manger et arrêter toutes les cochonneries que je peux m'empiffrer. Mais voilà. Écoutez, je ne sais pas si à vous, elle vous parle, cette carte-là. Puis de toute façon, là, on va aller dans le poison, évidemment, hein, parce qu'avec les repas de Noël et premier de l'an, j'ai envie de vous dire, on va bien manger, même si on sait que c'est gras, même si on sait que c'est pas bon, même si on sait que c'est pas notre énergie pour... enfin, notre carburant pour notre corps. Bon, bah pour le moment, j'ai pas envie de faire d'efforts. Je fais attention à ce que je dis, hein, je vous dis, parce que... Je sais que je peux avoir un espèce de truc dans ma tronche qui va pas me faire plaisir. Genre pour les fêtes, être couché, quoi. Ça m'embêterait un petit peu, sachant que j'ai été bien malade. Je me dis, peut-être pas les enchaîner quand même. Hein. C'est pareil par rapport à la maladie. Alors c'est très rigolo parce que, par exemple, moi depuis... octobre, début novembre, en fait, j'évite de faire des bisous à tout le monde parce que tout le monde fait la bise à tout le monde et puis tout le monde mélange ses microbes comme ça, donc je suis pas phobique. J'ai pas de soucis particuliers par rapport à ça, mais voilà, il y en a beaucoup qui ne prêtent pas attention en fait à tous ces échanges de microbes. Donc moi, oui, ça me gêne de me dire un coup je vais me choper la gastro, un coup je vais me choper la grippe, un coup je vais me choper le Covid. Donc si je peux éviter et limiter tout ça, je préfère ne pas faire la bise. Donc j'ai été malade malgré que j'étais une des rares personnes dans ma famille à ne
pas faire la bise, donc à normalement me choper moins de microbes. Donc j'ai été la première à être bien malade. Et ensuite, j'ai des membres de ma famille également qui ont été bien malades, alors que eux me disaient, bah tu vois, t'es malade parce que justement tu prends pas tous les virus à choper et puis ton corps il n'arrive pas à lutter contre les maladies de l'hiver, voilà. Et donc en fait, que vous fassiez un choix ou un autre, ça ne vous empêche pas évidemment d'être malade. Que vous vous protégiez ou pas, que vous soyez vacciné ou pas, ça n'empêche en rien d'être malade et de se faire défoncer si on doit se faire défoncer. Voilà. Après, c'est comment on va gérer justement nos maux. Est-ce qu'on fait comme d'habitude, à prendre les remèdes qu'on a l'habitude de prendre? Voilà, j'ai le nez qui coule, j'ai de la fièvre, comment je réagis, je m'enferme, je sors, voilà, comment je fonctionne. Ou alors, est-ce qu'on va, contrairement à d'habitude, avoir d'autres réflexes, c'est-à-dire plutôt paniquer, demander de l'aide aux urgences, en se disant vite... faites-moi une prise de sang ou un test pour voir si c'est pas le Covid, et de toute façon que vous l'ayez ou pas, à la limite, ça changera rien de savoir que vous avez le Covid, hormis vous faire flipper encore plus, de vous dire que peut-être qu'il y a un risque grave qu'il vous arrive quelque chose, et peut-être qu'il y a un risque grave que vous l'ayez refilé à quelqu'un ou que vous ne puissiez plus recevoir personne. Voilà ma compréhension également de ma journée d'hier. Donc peu importe qu'on fasse d'une façon ou d'une autre, si on doit choper quelque chose, on le chopera. Même si on n'est pas obligé de s'immaculer de tous les virus de partout en se disant bah voilà, je développe mon immunité. Eh bien, ce qui doit arriver, arrive tout simplement. Donc ensuite, nous avions le vœu de la forêt. Vous êtes la lisière de la forêt de votre vie et le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous avez tant de chemins différents à explorer, tant de rencontres à faire. Laissez-vous porter par cette brise enivrante qui est promesse de très grandes et belles choses. Quel chemin allez-vous prendre? Donc là, c'est un petit peu comme ce que j'étais en train de vous dire. Comment vous réagissez? Donc là, c'est pareil par rapport aux différents chemins qui se proposent à nous. Et ben, qu'est-ce qu'on décide d'expérimenter quelque part? Donc l'univers est vaste, la magie est immense. Voyez les choses en beaucoup plus grand car votre destinée est en marche vers la prospérité et ce dans tous les domaines. Alors c'est marrant ça aussi parce que vous voyez, j'ai un petit mantra que je fais en plus de la neuvaine via un dessin agissant, c'est j'incarne la réussite dans tous les domaines de ma vie. Et là, on nous dit les choses, voyez les choses en beaucoup plus grand, car votre destinée est en marche vers la prospérité et ce dans tous les domaines de votre vie. Bah écoutez, c'est positif, hein, c'est plutôt bien. Donc, vous voyez, cette fleur, elle est quand même vachement dans le sombre. Et pourtant, elle brille un petit peu pour ceux qui ont vu Réponse. Quand elle chante, elle active la plante magique qui vient lui donner des ressources et qui lui permet de soigner, de guérir. Et justement, c'est une sorcière qui utilisait cette plante et qui l'avait mise de côté pour elle, pour garder sa jeunesse. Et finalement, la reine tombe malade, la plante est cueillie, donc la sorcière ne peut plus s'en nourrir, mais du coup, que je vous dise pas de conneries, ils ont soigné la reine avec cette plante et lorsqu'elle a accouché, en fait, c'est l'enfant qui avait hérité de tous les pouvoirs de la plante. Mais la sorcière ne pouvait pas prendre une mèche de cheveux à la jeune fille dont les cheveux s'illuminaient pour pouvoir soigner. Et donc elle a dû kidnapper la jeune fille pour pouvoir utiliser la magie. Donc la magie ne pouvait pas
s'éteindre et elle était nourrie en étant reliée et connectée à cette jeune fille. Donc là, par ce message, par cette carte et par ce que je suis en train de vous raconter par rapport à réponse, c'est que vous avez en fait cette magie en vous que vous pouvez activer, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe si vous êtes dans un environnement assez sombre, c'est pas ce qui va faire ce que vous pouvez déclencher ou pas votre magie. Ça va juste, le fait que vous ne soyez pas dans un environnement propice, ça va juste la garder enfermée, mais à tout moment, vous pouvez l'activer et la faire rayonner et vous permettre en fait d'obtenir ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Donc toute forme de guérison. Là donc on nous parle de la trahison. Cette carte est limpide. Elle vous avertit d'une prochaine trahison. Ça c'est pas cool. Les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour mieux vous aider à faire le tri dans votre entourage. Alors vu comment j'ai fait le tri dans mon entourage, ça me ferait bien chier. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes, mais avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide de votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait le recevoir. Bon, là en gros on nous dit faites attention à pour qui vous utilisez cette magie, parce que certaines personnes sont des poisons et vous permettent pas d'avoir un cœur léger. Donc méfiance, ou ouvrez les yeux, j'ai envie de dire. Personnellement, je pense qu'au niveau du tri, j'ai fait quand même beaucoup de tri. Il ne reste pas grand monde autour de moi. Donc non, je vois pas d'où peut venir cette trahison. Mais bon, on peut toujours se faire surprendre. C'est ce qu'on dit, hein, vos meilleurs amis sont vos pires ennemis, étant donné qu'ils vous connaissent le mieux du monde. Donc bah voilà, moi je pense que j'ai fait le tri encore là dernièrement, donc je vois vraiment pas en quoi je pourrais encore me faire trahir. Mais bon, sait-on jamais? À toi, Judas, qui a envie de me croquer. Prends garde à toi, parce que je t'enverrai de la lumière. Oh non, de la lumière! Ah là là. Quand est-ce que ce sera fini ces apprentissages? Bon, mais bah écoutez, sur ce, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Peut-être que d'ici la fin de la neuvaine, je saurai qui va me trahir ou quelle trahison, face à quelle trahison je dois être préparée ou que je dois faire face. Donc je vous en dirai plus tard. Il m'en reste un petit peu de la bougie, j'ai l'impression qu'elle va pas faire les 9 jours. Je vous la montrerai demain. Ou ce soir si je fais ma vidéo pour aujourd'hui vu que je suis en décalage. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Où est-ce que j'ai mis mon maillet? Il est là. Inspirez profondément, fermez les yeux. Oui, laissez aller toutes les tensions, faites le vide. Accueillez une nouvelle énergie au niveau de votre cœur, au niveau de vos pensées.